Bonjour! Je suis super contente de lancer cette vidéo étant donné que c'est la première vidéo de cette chaîne qui va parler du coup de ma présentation et des questions qu'on se pose du TDI ou de la TDS. Je m'appelle Ciel, mes pronoms sont il, lui et je suis l'hôte du système de l'espoir. Cette chaîne va parler concrètement de diverses pathologies mentales et aussi beaucoup de choses qui me passionnent comme par exemple l'art, trigger. Cette vidéo va parler du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, et la TDS, l'autre trouble dissociatif spécifié. Si jamais tu te retrouves dans certains critères, on va dire, je t'invite à en parler à des professionnels, étant donné que je suis loin d'être professionnelle, que je suis moi-même en diagnostic actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bel et bien un système qu'on a décidé d'appeler le système de l'espoir, composé de 6 haltères, Mélodie, Lucie, Dionysos, Violette, Moon et moi-même. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un TDI ? Le trouble dissociatif de l'identité, c'est une réponse grave à des traumas graves ou répétés durant l'enfance. Donc à partir de 9 ans, notre personnalité finit de se construire et donne place à une identité, à une personnalité. Avant de 9 ans, quand tu subis certains traumas, il y a certains enfants qui ont le cerveau fragmenté, qui ont la personnalité fragmentée, ce qui donne différents haltères. Donc chaque haltère est plus ou moins distinct, étant donné que c'est chacun un fragment du cerveau. Il est possible que des haltères fusionnent, trucs machin, enfin, un peu compliqué. Et j'hésiterai pas à en parler, ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas pour une prochaine vidéo. Donc le TDI se forme dans l'enfance, mais il est vraiment possible de le découvrir bien plus tard. Le cerveau du coup est partagé, on va dire, ce qui donne un système. Donc tous les haltères ensemble forment un système. Si vous voulez lui donner un nom, si vous voulez pas, c'est vrai, le plus important c'est d'en parler. Il existe l'inner world, c'est une zone safe pour les haltères où ils se retrouvent, etc. C'est tout à fait possible que certains systèmes n'aient pas d'inner world, ou alors que vous avez des inner worlds sans haltères. Je vais pas trop m'attarder sur le TDI parce que c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement, étant donné que je suis plus tournée vers la TDS. Mais attention, comme je l'ai dit, je suis actuellement en diagnostic. Donc les symptômes caractéristiques d'un trouble dissociatif entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social. J'ai le petit carnet. Première vidéo, ok. Si jamais vous rentrez pas dans tous les critères du TDI ou ce genre de choses, c'est pas grave, il y a la TDS. La TDS, l'autre trouble dissociatif spécifié, c'est un peu comme un fourre-tout. Quand tu rentres pas dans tous les critères du TDI, il y a moyen que tu te retrouves dans la TDS. Donc la TDS, c'est un trouble dissociatif qui a été précisé par un clinicien avec différents symptômes, différentes choses. Donc du coup, il y a plusieurs critères, on va dire. Donc il y a des perturbations de l'identité associées à des failles non graves dans le sens du soi ou l'altération de l'identité, ou à des épisodes de possession sans amnésie dissociative. Qu'est-ce que l'amnésie dissociative ? Déjà, qu'est-ce que c'est la dissociation ? J'arrive pas à parler. Qu'est-ce que c'est que la dissociation ? C'est une théorie qui parle du fait qu'un enfant en bas âge n'a pas de personnalité complète et définie. Le cerveau se dissocie en plusieurs parties. Donc il y a la dissociation primaire, la dissociation secondaire et la dissociation tertiaire. C'est un peu compliqué, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Une amnésie dissociative, en fait c'est quand tu te souviens plus de ce que tu as fait, mais que tu t'en rends compte que tu t'en souviens plus. Parce que si tu t'en souviens plus, en fait c'est une amnésie dans une amnésie. Et
une possession sans amnésie dissociative, c'est-à-dire que tu es conscient que tu ne peux pas être maître de ton propre corps. La TDS c'est aussi une réaction à des éléments et des événements stressants, comme par exemple des situations de maltraitance, peut-être même des trucs beaucoup plus banals comme des examens, etc. Où là peut-être qu'il y a des critères de dissociation, de dépersonnalisation, de déréalisation, ce genre de choses. Donc il faut savoir que la TDS, pour ce qui est de la TDS, les événements, la réaction à des événements stressants ou des traumas qu'on se souvient, etc., c'est souvent sur courte durée. Donc du coup, après il y a la transe dissociative, un des critères. Qu'est-ce que la transe dissociative ? Vous allez me dire. Alors c'est une perte complète de la conscience de son environnement immédiat, manque profond de réactivité, paralysie et perte de connaissances transitoires. Il y a aussi ce qu'on appelle la dépersonnalisation et la déréalisation. Moi je me retrouve énormément dans la dépersonnalisation. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la dépersonnalisation, c'est une sensation persistante ou récurrente du détachement de son propre corps, observateur de sa propre vie. Pour ce qui est de la dépersonnalisation et pour ce qui est de la déréalisation, ça sera en rapport avec son environnement. Donc détachement de son environnement, etc. Et ces deux critères sont créés à du stress intense, comme par exemple des actes de maltraitance ou de négligence. Bref, pour résumer, c'est des difficultés dans la vie qui ne sont pas dues à des substances illégales ou non. Ça n'a rien à voir avec la culture et ça n'a rien à voir avec la religion. La spécification, donc c'est-à-dire cliniquement pourquoi tu as la TDS, ça doit être spécifié, on va dire. Donc c'est comme un TDI mais sans switch ou sans amnésie. Donc les switch c'est changement d'alter, sans amnésie c'est quand tu n'oublies pas que quand d'autres haltères frondent, tu ne l'oublies pas forcément, tu es là, tu vois mais tu ne peux pas contrôler. Il y a des présences possibles de fragments, donc d'haltères, donc il est totalement possible d'avoir un ATDS sans haltères. Ou alors des haltères moins accomplis, ce genre de choses. Un des critères aussi de la TDS c'est le questionnement et l'identité modifiée. Enfin, comment dire, c'est pas parce que tu poses des questions sur ton joueur par exemple que tu as la TDS évidemment. Il faut se poser les bonnes questions. Critères autres, la dépersonnalisation, la déréalisation et la transe dissociative, comme j'ai pu l'expliquer avant, durant une courte durée. Par exemple, jour, heure, voilà. Je pense que le TDI c'est beaucoup plus... c'est des périodes plus longues, je ne sais pas. Je vous invite à aller voir la chaîne de Olympe et de The Peculiar Club qui sont vraiment plus... Ouais, c'est mieux quoi. On m'a demandé si les haltères allaient faire des présentations, évidemment, oui, y a pas de souci. À part Lucie qui est une haltère little, je pense pas... non. Non. Combien de temps as-tu le déclencheur, le moment où tu t'en es rendu compte, et quel a été le déclencheur? Donc j'ai connu Mélodie en 6ème, tout simplement parce que la 6ème a été pour moi une année horrible, une année où tout simplement j'ai changé totalement de cadre scolaire, où ça m'a fait un énorme choc, et d'être mélangée avec des 3ème qui étaient à l'époque très turbulents on va dire, ça m'a marqué je pense, et que j'avais besoin d'amis plus proches, ce qui fait que ça a trigger Mélodie, qui est une protectrice et qui à l'époque était une persécutrice. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette première vidéo, en tout cas je suis super contente. J'ai hâte de la monter, j'ai déjà commencé. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir étant donné que c'est ma première vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.